regardez-moi ça les amis. Nous voilà rendus à Bordeaux. Et ce qu'on a en face du coup c'est la porte Caïlo, donc je sais pas si je le prononce bien, mais qui a été construite à la fin du 15e siècle sous le roi de France Charles VIII. Et voilà. Magnifique. Donc là on est dans une ambiance avec la pierre jaune comme ça, c'est... Mine de rien, on approche dangereusement de la fin de ce Tour de France. Hein. Oula. Donc là, il nous reste après Grenoble et les 2 facs de Paris qui seront faites en dernier. Donc certains pourraient dire le meilleur pour la fin. Mais c'est juste que c'était trop galère. Paris, les bouchons, tout ça. Ouais, j'étais pas préparée mentalement, donc je me suis dit je mets ça en dernier. Bref, du coup, ouais, on approche dangereusement de la fin du Tour de France. Sympa Bordeaux, hein. Et donc je rencontre les étudiants, je crois que c'est à 18h30 la conférence. Et en attendant, voilà, on se balade un petit peu dans la ville et on visite. Alors là les amis, alerte excellent resto, je vous mettrai les petites photos de ce que j'ai mangé, c'était juste excellent pour un prix plus qu'abordable, 30 € pour entrée, pour plat, dessert et verre de vin. Donc vraiment très abordable, de la vraie cuisine et le dessert était fait maison, ce qui se fait quand même de plus en plus rare je trouve. Donc rue du Pont de la Mousse, voilà, le bouchon bordelais, on valide fort fort fort. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps de merde, j'en peux plus. Ça y est, la pluie a eu raison de moi. Donc là, direction la fac pour aller rencontrer les étudiants de la fac de pharma de Bordeaux. Nous voilà en direct de la fac de pharmacie de Bordeaux et je suis avec Robin qui va nous faire la visite de la fac. Bonjour Robin, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah ça va. Est-ce que je peux te présenter pour commencer? Alors Robin Caveau, étudiant de 3e année en pharmacie, voilà, donc 3e année post-bac, mais 4e parce que j'ai retapé ma PACES rapidement. Et... Ah, t'étais l'année PACES voilà. encore? C'est ça, ouais. Okay. Dernière année avant la réforme. Ok, et t'es à la Corpo du coup? C'est ça, ouais, en pôle VP communication de la CPB. Ok, alors là on arrive devant le hall de l'entrée de la fac de l'université. Donc ici il faut savoir que la fac de Bordeaux, on est surtout sur une fac qui se situe en extérieur avec plein de bâtiments un peu à droite à gauche. On n'a pas beaucoup de pôles de vie comme on va le voir à côté. Okay. Donc c'est un UFR santé ou c'est que... Ouais, là c'est l'UFR santé en fait, et avec le bâtiment commun à la pharmacie. Donc ça c'est un peu le bâtiment qui va relier les amphithéâtres. Et les amphithéâtres on les partage avec les maïeutiques et les médecines. Voilà. Okay. Après il faut savoir que les dentaires ils ont un bâtiment à eux avec leur propre amphithéâtre et tout ça. Okay. Comme ça ils viennent pas nous embêter. Allez, on suit. Donc là typiquement on arrive dans le hall de la fac de Bordeaux. Donc la fac Campus Carrère, parce qu'à Bordeaux il y a plusieurs facs et donc là on est directement à côté du CHU, c'est plus pratique pour les stages, que ce soit quand on est en médecine, en pharmacie, en odonto ou même en sage-femme. Donc ici on a un tout petit hall qui ne peut pas accueillir beaucoup d'étudiants, mais il faut savoir qu'il est quand même assez vivant parce que mine de rien, les matins comme l'après-midi on a des associations qui viennent mettre leur petit stand, goûter pour financer des projets. Voilà. C'est quoi l'asso là? Là je crois que c'est l'asso humanitaire des Carabins, voilà, donc ils partent au Togo faire de l'aide santé. Avec ici voilà, le pôle Réu quand on a faim ou soif. Ah bah vas-y emmène-nous, fais-nous visiter. Voilà, donc ici typiquement c'est là où on a tous les distributeurs, où on revient quand on sort de BU ou etc. Parce qu'ici c'est les seuls distributeurs où on peut payer avec notre carte étudiante. Et depuis l'année dernière ils ont installé voilà, quelques tables, donc 3 pour à peu près plusieurs milliers d'étudiants sur la fac, ça fait un peu cheap quoi. Voilà. Donc il faut jamais venir le vendredi ici parce qu'ils sont dévalisés les distributeurs, il n'y a plus rien qui traîne. Ouais. Ok, ah ouais, oula, bah ça on recommande pas, Kinder Bueno, Bounty, tout ça on recommande pas du tout les amis. Hein. On est en format quand même.
pas recommandé par la fac de santé. Non. Ok, donc là, voilà, la fac de Bordeaux, c'est quand même plein de bâtiments. Donc des fois, on a des petits parapluies comme ça qui sont installés à droite, à gauche. Tu nous emmènes où là? Là, on se dirige vers les bâtiments de l'UFR Pharma, avec les bâtiments de TP, etc. Sur la droite, on a les bâtiments de l'école Sciences et Sciences du double cursus. Pour faire, par exemple, si on est docteur en pharmacie et qu'on fait aussi un docteur en thèse de sciences, etc. Pour ceux qui suivent un double cursus, qui veulent finir avec 2 diplômes de docteur, donc bonne chance à eux. Et vous noterez que comme d'habitude, il pleut. Genre, à chaque fois que j'arrive dans les villes, il pleut. Pourtant à Bordeaux il fait beau, hein, mais on dirait pas comme ça. J'amène la pluie partout. À Toulouse, il pleuvait, à Montpellier aussi. Partout. Ouais. Donc là, à gauche, excuse-moi, il y a le bâtiment de médecine qui sont en train de retaper, avec dedans le couloir d'anatomie où tu peux voir des organes directement dans des bocaux si tu veux visiter après. On peut y aller ou pas? Oui, c'est le libre accès du moment qu'on fait pas trop de bruit, il n'y a pas de Tu vas souci. nous emmener, j'ai envie de voir ça. Donc là, on arrive à l'entrée des bâtiments UFR Pharma. Donc on n'entre pas par ici, mais dès que tu vois des bâtiments gris un peu avec cette tête, c'est tous les bâtiments pharmacie. Okay. Donc il faut savoir que les profs, ils viennent soit de laboratoires extérieurs, soit ils ont leur propre laboratoire directement dans l'UFR de pharmacie. Voilà. Vous êtes combien par promo à peu près en pharma Alors en pharmacie, on est des promos de 150 étudiants environ à chaque fois. Avec la plus grosse promo, c'est ma promo 2021-2026 qui vient d'arriver l'année dernière en 2e année de pharmacie après l'obtention du concours. On était beaucoup à cause de la réforme avec tous ceux qui arrivaient de PACES et ceux qui arrivaient de PASS. Par contre, la nouvelle promo qui vient d'arriver là de 2e année, ils sont que 60. Ouais, voilà. Avec donc, 9 redoublants. Donc en fait, vous êtes à un tiers de la capacité. Voilà. Waouh. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire à quel point donc c'est un peu vide. Ouais, un tiers. Waouh. Bah, j'espère que ça va vite se rétablir parce que. Ah bah il faut parce que là. sinon ça va être facile après. Il y aura le concours de l'internat pour ceux qui redoublent mon année, ça devrait le faire quoi. Ah ouais c'est vrai. Ouais. Bah ils seront obligés de prendre les gens en fait. Ils n'auront pas le Ah choix oui, c'est ça. que de. Donc ça peut être une petite technique intelligente pour passer, Ouais. mais mine de rien ça règle pas le souci de tous les étudiants qui manquent en pharmacie là. Ouais, Non, vraiment. Ouais, c'est assez inquiétant, surtout qu'on se dit quand même que Bordeaux c'est une grosse agglomération donc en officine il n'y aura personne quoi par exemple. Même en Indus je pense que ça va poser des problèmes, ça va poser des Surtout problèmes. que par exemple dans ma promo à moi, il y a à peine un tiers des étudiants qui veulent aller en officine. Ah vous êtes ici, c'est quoi la filière la plus choisie à Bordeaux? Industrie. Okay. Ouais, à Bordeaux, c'est carrément les 2/4, voire 2/3 qui partent en industrie. Comme nous à c'est Paris-Saclay. Il y a une industrie elle est développée à Bordeaux, du coup vous avez beaucoup de labos ou... Non, ils partent après? Ils vont à Paris? Ils partent à gauche. Je sais pas si on a des DU industrie à Bordeaux. Je crois qu'il y en a un, il me semble, mais j'en ai aucune idée. Sur Bordeaux, après on a en fait des profs et des doyens qui étaient très axés industrie. L'industrie est très développée sur les cours. D'accord, ok. Donc c'est via les profs en fait. Ouais, c'est ça. Mais sur Bordeaux même, on a Sanofi quoi, et puis ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup les profs en fait au final qui influencent les choix, puis après entre étudiants et tout. Même en milieu libre, on a beaucoup plus d'indus que d'indus internat que off quoi. Bon bah ouais, ça fait un peu peur pour la suite, mais bon, bah de toute façon, on y travaille les amis, on y travaille. Il faut promouvoir la pharmacie. C'est le meilleur métier au monde. Ok, alors juste ici, on se situe devant la bibliothèque universitaire du campus Carrère, donc médecine, pharma, odonto, maïeutique. C'est la guerre, clairement c'est la guerre pour les places ici. Si on n'arrive pas à 8h30, on n'a pas de place dans la bibliothèque. Ça c'était vrai avant la réforme. Maintenant qu'il y a eu la réforme de la PASS, déjà il y a beaucoup moins d'étudiants et aussi ils sont en distanciel pour la plupart des cours. Donc il n'y a pas grand... Ils ont des cours en distanciel en PASS? Ouais, ils ont pas mal de cours en distanciel. Okay. Vous avez de la LAS ici aussi ou pas? Oui, on a la LAS aussi. Il y a de la LAS, mais pas sur ce campus. Ils sont sur les campus de LAS. Ils viennent faire quelques cours ici, mais pas tous, je crois. Donc là, on va aller visiter le petit couloir que j'appelle le couloir de la mort pour moi, parce qu'il est rempli d'organes. Mine de rien, c'est ce qui me motivait à travailler quand j'étais en PACES. J'allais faire 1 à 2 fois par semaine un petit tour dans ce couloir et ça me motivait à me dire allez, travaille. Ah ouais, tu voulais médecine toi aussi? Pas forcément médecine, mais en fait j'avais un projet, c'était de faire chir. Donc j'étais obligé de passer par là. Après c'était pas obligatoire. Ouais. Après j'ai pas eu médecine et je me suis accompli dans la pharmacie. Vraiment j'ai adoré. On adore ce type de parcours. Donc... Alors vas-y, explique-nous
reviens. Explique-nous pourquoi tu as aimé pharma et qu'est-ce qui t'a fait Alors, rester dans notre qu'est-ce qui filière. m'a fait kiffer la pharma? Clairement, les médicaments. Voilà. Aussi parce que moi, je suis très manuel. Donc, justement, comme je voulais ce côté chirurgie, voilà, où je regardais tout le temps des vidéos de chirurgie, etc., de manipulation. Et bien, quand j'ai choisi pharmacie, que j'ai regardé un petit peu, en fait, on fait littéralement que manip. Et moi, j'adore mes études parce que vraiment, je venais en deuxième année, donc la P2, on appelle ça la P2. Tous les matins, de 8h à midi, on est dans les laboratoires, à manip, à faire des expériences, etc. C'est vraiment génial. On apprend plein de manipulations, de la spectro, de la chimie. On fait plein de manipulations, vraiment. Et tu sais ce que tu veux faire après ou pas? Bah moi là j'étais parti pour internat parce que j'aimerais beaucoup faire de la biologie médicale en laboratoire. Mine de rien, en ce moment je suis en plein questionnement. Alors que pour moi vraiment internat c'est vraiment la voie où je souhaite vraiment aller, je sais que je vais m'y plaire, mais là je suis en plein questionnement sur en fait est-ce que ça colle vraiment à ma personnalité, à mes envies. Très bonne question les amis. Il faut se poser cette question de savoir si le métier correspond à votre personnalité et vos envies. Et en fait, faire partie d'une association, travailler avec des gens, avoir un projet et mener à bien ce projet, le faire évoluer, ça ressemble beaucoup plus au final à la filière industrie-recherche. Voilà. Et donc je me pose un peu les questions sur cette filière industrie-recherche. Voilà. Est-ce que je m'épanouirais pas plus là-bas qu'en hôpital Tu veux même. faire de la recherche du coup? Ouais, de la recherche et développement ou travailler en laboratoire en fait. C'est vraiment ça qui m'attire, c'est laboratoire, recherche. Ok, voilà. Tu peux faire ça avec l'industrie ou la recherche. Mais vu ce que tu m'as dit, est-ce que tu connais le métier de radiopharmacien ou pas? Ouais, je connais. Ah, et non, ça te... Moi j'adore la viro, le bactério, parasito. Ouais. C'est de la biomédecine. Donc je me verrais bien en laboratoire de recherche en parasito, vraiment ça serait vraiment cool. Ou en laboratoire lambda. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu fais hôpital, si tu veux repasser en industrie, tu peux quoi. Ouais. Moi, je dis que si t'hésites, je te conseillerais plutôt de C'est ça, faire l'hôpital. C'est pour ça que je me dis, quitte à me chercher, autant que je parte à l'internat et pas me faire mes devoirs, Aussi, ouais. que partir dans une autre filière et fermer les voies futures. Voilà. Parce que si je vais à l'internat, bon, si j'y arrive pas, bon, je serai obligé de me réorienter. Mais si j'y arrive et que ça me plaît pas forcément, je pourrais me réorienter. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. Petit entretien personnalisé, donc on y va pour la suite. Du coup les amis, par souci de confidentialité, malheureusement on va pas trop vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce musée, mais je peux vous dire que c'est incroyable et que ça vaut le détour. On peut faire un peu de teasing, dire ce qu'il y a ou même pas? Oui. Non mais vas-y. Ok, alors fais-nous une petite présentation quand même de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce musée. Alors à l'intérieur de ce musée, donc, on peut trouver des organes, des fœtus avec les différents stades de développement pour bien comprendre quelles sont les évolutions et les changements morphologiques au cours du développement chez les embryons et les fœtus et les enfants. On peut avoir différentes coupes anatomiques pour bien comprendre les morphologies des organes, différencier les différents éléments du cerveau par exemple, les différentes zones, etc. Non, c'est vraiment intéressant, les os, Ouais, je confirme, les organes. c'est incroyable. Ok, merci de nous avoir fait une petite visite privée. Et il y a quelques petits instruments aussi qui rappellent l'histoire de la médecine, etc., les avancées technologiques. Voilà. Ok. Alors, on se situe actuellement dans l'amphi 3, qui est le plus grand amphi de la fac de santé de Bordeaux, avec 750 places. Voilà, c'est ça. Donc, les sièges sont assez confortables quand ils ne sont pas cassés et qu'ils ne s'écroulent pas. Hein. Et ouais, cet amphi est vraiment très vieux, on peut voir des marques qui datent de quand même il y a quelques années. On a des photos de nos profs par exemple qui étaient dans cet amphi. Donc c'est quand même assez impressionnant de se retrouver dans cet amphi, surtout quand on arrive petit passesse au milieu de cet amphi et 750 étudiants. Parce qu'à l'époque il y avait quand même une tradition doublant-primant qui a disparu à Bordeaux avec la mise en place des surveillants d'amphithéâtre. C'était quoi la tradition? Raconte-nous. La tradition, c'était que par exemple, les doublants font peur aux primants, littéralement, et donc on peut, si on cherche bien, retrouver une vidéo sur YouTube de gens qui lançaient des pigeons et des poules comme ça, et on voit les gens qui courent après pour rattraper. Mais c'était en quelle année ça? 2015. Ah, c'était pas si vieux, parce que ça, c'est assimilé à du... Ouais, on n'a même pas le droit de dire le mot, mais il n'y a plus le droit de faire ça. Quoi. Et c'est pas plus mal, hein, parce que c'est déjà assez difficile comme ça, la passesse. Enfin, bon, maintenant, il n'y a plus trop, mais je crois que la passe, au final, c'est assez équivalent. C'est déjà assez difficile comme ça pour que tu te fasses martyriser par les collègues, quoi. Ouais.
Ok, bon bah super. Après, moi, j'aurais bien fait une petite journée juste pour voir ce que c'était. Non, pas. T'avais envie de te faire martyriser? Pas martyriser, mais voir l'ambiance au moins une journée ou deux, juste pour comprendre. Donc laisse nous amener à la corpo, du coup, dernière étape de notre petite visite. Hop. Donc là, on arrive devant le restaurant universitaire. Au restaurant universitaire, on a 2 étages. On a l'étage du dessous qui est en fait un self typiquement. Ok. Et l'étage du dessous qui est en fait un petit magasin. On peut acheter des sandwichs, des chips, voilà. Genre une petite cavette quoi. Ouais, c'est ça, c'est la cafette en haut et en bas c'est D'accord. le self. Bon, Ok, c'est un peu beau, dommage parce que je crois que ça a changé de direction. Et avant Covid, c'était vraiment bon. Et tu pouvais vraiment choisir ce que tu voulais. Il y avait, il est tellement énorme ce resto. Tu as au moins 3 postes pour pouvoir acheter tes plateaux, etc. Donc tu avais vraiment 3 plats principaux différents avec des accompagnements différents, etc. Maintenant, peu importe où tu vas, c'est la même chose. Les mêmes entrées, le même plat, le même dessert. Donc c'est vrai qu'on a perdu un peu en diversité et ça c'est dommage franchement. Voilà. Juste toute neuve. Et là on arrive vers la maison des étudiants. J'allais dire on rentre se mettre au chaud, mais même pas en fait. Vous avez pas chaud, Non, on arrive vers la maison des étudiants qui est là où on a tous les locaux. Donc là on va arriver dans le local de l'association, donc l'ACEPB, l'Amicale Corporative des étudiants en pharmacie de Bordeaux. D'ailleurs, il faudra me donner un pins. Je crois qu'on en a plus. Et ouais, je suis en train de choper tous les pins de toutes les facs de France. Alors vas-y, présente-nous déjà le logo là, tiens. Alors, Tu connais l'histoire un peu, quand est-ce qu'il a ouais, je connais l'histoire et ça tombe bien que tu me montres le mur parce qu'en fait on a l'ancien logo qui était juste avant le logo officiel qui est juste en dessous. Ah mais ils se ressemblent beaucoup les deux. Ancien. Ouais, mais en fait ça c'est l'avènement du numérique. Avec l'apparition du numérique on a pu vectoriser et faire un vrai logo. Et ça c'était avant, j'ai pas la date exacte. C'est une falle non dessus. Il y a une faluche. Ouais. Vous avez beaucoup de faluchards? On a quelques faluchards, voilà, notamment dans cette pièce, on ne dira pas qui. Ok. Est-ce qu'on peut aussi faire un petit plan sur la combi qui a la couleur du vin? On adore. Alors, la combi Bordeaux. On va ouais, parce que ce qui En Bordeaux. Donc là, ce sont les affiches de tous les événements qui ont débuté l'assaut. Donc le plus vieil événement, on peut voir ici, qui date le 5e gala de pharmacie de 97. Ah, oui. Alors en 1960, on a sur le logo, voilà, la création de la corpo. Comment ça fonctionne la corpo? Vous m'avez expliqué un peu, vous avez des commissions. Alors la corpo, elle est constituée d'un président, de ses vice-présidents, qui l'aident. Il y a un petit bureau restreint qui en fait un peu ce qu'on pourrait appeler la direction de la corpo, qui font des petits travaux en interne et qui nous donnent des axes de travail au sein de la corpo. Après on a les vice-présidents qui ne font pas partie de ce bureau restreint, qui ont leur mission propre. Je pense aux vice-présidents chargés de leur logistique, vice-présidents chargés de la communication, etc., etc. Bon bah merci Robin pour la visite. De rien, ça me fait plaisir. Moi aussi, merci.